Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo avec beaucoup trop d'ombre portée sur les murs de derrière, mais il fait déjà nuit dehors, donc je suis avec mes deux petits panneaux LED en renfort de lumière naturelle. Depuis quelques temps, vous voyez ceci traîner sur mon bureau, c'est un Intel NUC 9 Extreme Kit, c'est donc un NUC, c'est les ordinateurs compacts, très compacts même, que produit Intel. C'est des ordinateurs que je déploie au travail quotidiennement, enfin j'en déploie pas quotidiennement, mais on les utilise au travail quotidiennement, et l'occasion m'a été donnée de jouer avec la version plus sous testostérone de ces NUC, qui est donc le modèle Intel NUC 9 Extreme. Il existe en deux déclinaisons, une déclinaison i7, une déclinaison i9. C'est ici la déclinaison i7, et c'est le moment important de préciser que ceci n'est pas un article sponsorisé par une quelconque marque ou par Intel. Le matériel présenté sur cette chaîne est toujours du matériel que j'achète moi-même, et dans le cas présent, c'est du matériel qu'on m'a fourni pour faire des tests au boulot, et je me dis que tant qu'à faire, autant vous en faire profiter. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet Intel NUC 9 Extreme? Eh bien, on va tout simplement faire un upgrade de la mort qui tue. Ça fait longtemps que les habitués de cette chaîne se souviennent de l'upgrade de la mort qui tue de MacBook Pro 13 pouces. Aujourd'hui, c'est l'upgrade de la mort qui tue de cet Intel NUC 9. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une petite carte graphique dedans, parce que oui, les Intel NUC 9 Extreme supportent les cartes graphiques. On va rajouter de la RAM, puisque ce modèle supporte jusqu'à 64 Go de RAM, on va mettre 64 Go de RAM, et on va rajouter, puisqu'il y a 3 slots pour des SSD M2, 3 P2 de marque Crucial, de 1 Tera chacun. Alors on aurait pu mettre des P1, on aurait pu mettre des P5, on aurait pu mettre d'autres SSD encore plus rapides que ces modèles-là. C'était pas forcément l'idée d'aller se pignoler en parlant simplement sur les spécifications techniques et les IOPS de chaque SSD ou les vitesses maximales de transmission, puisque ici, normalement, ces SSD, on va pas s'en servir. En fait, c'est déjà de la pignole de mettre des SSD à l'intérieur, puisque cet Intel NUC 9 va me servir dans un Home Lab à la maison pour installer un ESXi. C'est pour ça que la vidéo s'appelle, comme elle s'appelle, installation je me suis encore pas bien familier avec mon propre titre, mais installation de cet Intel NUC 9 en tant qu'hyperviseur ESXi, parce que c'est ce qui va se passer dans un deuxième temps. Et donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que ce type de vidéo vous intéresse, c'est pertinent de vous abonner et d'activer les petites notifications, parce que pas forcément la semaine prochaine, pas forcément la semaine d'après, mais peut-être parmi les toutes premières vidéos de janvier, vous aurez l'installation d'un ESXi sur cet Intel NUC 9 qui sera gonflé du coup déjà dans cette vidéo, avec les premiers paramétrages, etc. de l'ESXi. Cet Intel NUC 9, du coup, comment ça se présente? Alors l'Intel NUC 9 est un kit qui vaut 1100-1200 euros dans la version i7, 1500-1600 dans la version i9, et c'est quelque chose de très solide, de très gaillard, qui est réellement orienté gaming. Encore une fois, je ne suis pas le référent pour vous présenter du matos de gaming, pour vous jouer en fait à quoi que ce soit une PS5, ça aurait été super fun, ça aurait apporté plein de vues de tester une PS5, je ne suis pas le client pour ça. Au lieu de ça, on va faire de l'admin 6 et de l'admin réseau. Voilà à quoi ressemble l'Intel NUC 9, et moi je trouve ça très sexy. Donc c'est clairement plus gros qu'un NUC standard qui fait peut-être la taille de là où il y a la tête. Alors j'essaye de me repérer, ça fait ça, un NUC standard, ça fait un petit carré de 10 par 10 à la louche, et ça par contre c'est nettement plus gros et c'est nettement plus lourd également. Ça a une connectique qui est relativement complète à l'arrière, puisque vous avez 2 ports RJ45, vous avez 4 ports USB, vous avez un port HDMI 2.0A, et vous avez 2 ports Thunderbolt 3 que vous ne voyez pas parce que je ne regardais pas mon retour. L'alimentation ici, le petit ventilateur sur le côté, et du coup ça c'est impeccable. Le processeur qu'il y a à l'intérieur est un Intel Core i7 9750H, ça veut dire qu'il y a 6 cœurs cadencés à 2,60 GHz, je lis en même temps, je vous fais pas de feinte, 12 threads avec une fréquence de turbo jusqu'à 4,50 GHz, un TDP de 45 watts, ça veut donc dire que c'est quelque chose qui va souffler, qui va chauffer, et c'est très drôle de parler de ce produit-là juste après vous avoir parlé des qualités incroyables des processeurs Apple M1, de la puce Apple M1 processeur. C'est un abus de langage parce qu'il y a CPU, GPU, réseau neuronal ainsi que mémoire intégrée, donc c'est la puce Apple M1. Et voilà, le CPU gère jusqu'à 128 Go de RAM, le châssis, enfin la carte mère plus ce CPU ne gère que jusqu'à 64 Go de RAM, donc on va faire un top-up à 64 Go de RAM, et on peut mettre 3 écrans dessus. Encore une fois, c'est censé être un hyperviseur avec un ESXi, donc il n'y aura pas d'écran dessus. En dessous de cette boîte relativement quali, comme vous le voyez, réellement le packaging est très fun. On a un petit peu de documentation avec plein de papiers qui sont clairement moins sexy que des papiers Apple qu'on a l'habitude de déballer ici, et on a du coup ici les références des produits avec
comment on démonte tout ceci, où sont les slots M2, comment on accède à la carte mère, pourquoi est-ce qu'il y a un truc en plastique trop bizarre ici qui selon moi ne fait que faire chier la dissipation thermique, on en parlera dans 2 secondes. Niveau conception c'est intéressant. Et voilà, donc des petites brochures pas ouf, le comment on remplace tout ça. Si vous avez l'habitude de faire un petit peu d'informatique, si vous connaissez le fonctionnement de base d'un ordinateur, il n'y a rien que cette brochure vous apprendra. Il n'y a pas d'autocollant Intel, il n'y a rien du tout. C'est un peu plus triste que des déballages Peuple. Ici, dessous, un autre petit carton avec, je crois que, je l'ai déjà ouvert ce truc, hein, vous l'avez déjà vu passer sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous encourage fortement à le faire. C'est une prise qui n'est pas une prise FR, je crois que c'est les prises US avec une terre, si je dis pas de bêtises. Et j'ai les 2 petites protections, tout simplement, de l'arrière, les 2 petits caches ici. On ne se servira donc pas de tout ça, et pour la suite des événements, je vous propose tout simplement de prendre un petit peu plus de hauteur, histoire que vous voyez ce que je fais. Boum! Agrandissement d'angle, c'est magnifique. On a toujours notre Intel NUC 9 Extreme ici, et on va passer à l'ouverture tout simplement, en dévissant les 2 vis qui sont ici. Clac, si on tire, on accède à de la ventilation. Alors, voilà, des ventilos qui, je le pense, vont être très bruyants. Les connexions plutôt, se font par le fond ici, via cette nappe là. C'est plutôt intelligent en termes de conception. On va mettre ça par terre ici, et si on suit le manuel, on a ensuite ceci à ouvrir. Idem de l'autre côté, ceci à ouvrir. Et là, on y voit déjà un petit peu mieux. On voit qu'à l'intérieur, c'est très compact en termes d'installation. Et de l'autre côté, on a accès à la carte mère avec le chipset qui va être directement ici. Pour accéder à la suite, il va falloir venir enlever 2 petites vis supplémentaires qui sont cachées ici dessous. Ergonomie, bonjour. Et voilà, on va faire ça. On enlève tout simplement une barre qui sert à rigidifier le châssis, puisqu'en dehors de cette barre là, sinon le châssis bougerait dans tous les sens, comme vous le voyez ici. On fait attention puisque j'ai laissé les petites vis dessus. On a les différentes alimes ici, et c'est ça en fait que je ne pige pas d'un point de vue ventilation. Je ne comprends pas cette partie là, ce plastique là qui vient obstruer. C'est écrit en gros, hein, do not remove, il ne faut pas le remove. Sauf que ça vient boucher un tiers du ventilateur qui est ici, quoi. Je ne comprends pas en fait qu'il faille garder ça ici, parce qu'ensuite quand on va mettre notre carte ici, ça viendra plaquer ici, ou alors il faudra le mettre vers l'arrière. Je vais pas écouter Intel et je vais le mettre vers l'arrière en fait. Je vous fais une petite confidence. 2 petites vis encore ici pour accéder à l'ACM. Alors le truc c'est qu'aujourd'hui on ne va pas installer ESXi, ça je vous l'ai dit dès le début. Ce qu'on va faire en revanche, c'est que pour vérifier que tout fonctionne bien, on va installer un Windows 10 Pro. Et comme j'ai pas envie d'installer au hasard d'un des 3 SSD que je vais installer, on va d'abord installer un SSD, installer Windows 10 Pro dessus, pour savoir quel SSD est le SSD qu'il y a en bas en fait sous la carte mère. Et une fois qu'on aura installé sur le bon SSD, on remontera les 2 autres, parce que ça me permettra dans un deuxième temps de mettre un ESXi dessus. On a évidemment une petite nappe ici, hop, tout gentiment, donc on fait gaffe à ça. Ça va où? Est-ce que c'est déconnectable facilement? C'est loin, il est où ce fil? Je zoome un petit peu, on voit ici les 2 radiateurs avec la pâte thermique pour les 2 SSD qui sont sur 2 slots ici, vous les voyez là, ça. Et ça, ce sont les 2 têtes des 2 SSD. Si j'incline un petit peu et que vous ne le perdez pas de vue, du coup, vous voyez l'intérieur. Une petite nappe à enlever ici, clac, qui court le long du châssis, une fois de plus, hop. Alors c'est le moment où évidemment on fait pas ça comme un gros sagouin avec ses gros doigts, hein. Normalement on a des petits sprudgers là en plastique, des petites lamelles qui vous permettent de venir tout sortir proprement sans en foutre partout. Ah c'est bien les châssis compacts, hein, mais c'est tellement la merde à démonter, hop. Là, et voilà pourquoi j'enlève tout ça, tout simplement parce que le premier SSD il est là-dessous. Donc on va maintenant une énième fois dévisser 2 petites vis pour venir accéder au SSD qui encore une fois est fixé là-dessous. SSD de démo qui est un petit SSD avec déjà un Windows 10 Pro dessus, mais du coup on va faire un upgrade parce qu'on est ce genre de personnes et qu'on veut du P2 partout. J'enlève ça, voilà, donc comme vous le voyez j'ai un tout petit SSD là-dessous. Je viens à nouveau dévisser, c'est un SSD M.2, M2 pour les intimes. Et j'ai la vis qui vient avec, super. On enlève ce petit SSD, impeccable, on déballe un P2, crucial, P2, M2, 1 Tera. On vient fixer ça ici dedans, tout doucement à nouveau, clac. On vient remettre notre radiateur passif. Impec, ça c'est fait, c'est bien installé. Alors,
tant qu'on a un peu de place, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement reprendre notre carte mère ici. Et on a ici dedans, là, vous voyez ici, cette partie-là, les deux petits châssis, là, les deux petites cartes. Et c'est tout simplement la RAM. Alors ceux qui ont déjà vu de la RAM ne seront pas surpris. Ceux qui n'en ont jamais vu et qui sont ici parce qu'ils sont curieux, découvriront que ça s'écarte, hop, et qu'on peut sortir du coup une barrette de RAM et deux barrettes de RAM. Bang, c'était des barrettes de 8 Go. Je viens de gagner 16 Go de RAM. On prend donc nos deux barrettes de 32 Go cette fois-ci pour venir les installer à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas remonter ça d'ores et déjà. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Tout simplement, on va refixer ça dessus. Hop. On reprend donc notre châssis et on va venir rentrer notre carte comme on peut. Je vais pas vous mentir. Du coup, on fait glisser délicatement notre carte dedans. Chose que je mets toujours 10 ans à comprendre. Et si on est en place, il semble qu'on le soit. Boum! Ça, c'est fait. Et c'est le moment où on vient reconnecter les petites nappes. Alors, vous vous souvenez de celle que j'ai débranchée tout à l'heure comme un gros sagouin avec mes gros doigts? Ben voilà, c'est le moment où il faut l'y remettre. Toujours avec mes gros doigts comme un gros sagouin, sinon c'est pas drôle. Hop, voilà. Et ici, alors je passe devant la caméra, je sais. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne nous reste pas juste à brancher pour voir ce que ça donne dans Windows 10? Alors là, le fonctionnement est très simple. Le NUC est branché sur mon deuxième écran ici, avec une carte SD branchée sur un adaptateur SD vers USB, dans laquelle il y a Windows 10 Pro d'installer. C'est tout simplement l'utilitaire de création de vos disques amovibles Windows qui a servi à créer cette clé. Et là, on va installer un Windows histoire de pouvoir dans pas longtemps voir si tout remonte bien sur ce NUC. Et donc on voit bien que tout remonte comme il faut puisque j'ai mes cœurs de CPU ici, le i7-9750H cadencé à 260, c'est donc rappelé ici également comme vous le voyez, et j'ai bien mes 64 Go de RAM. Par acquis de conscience, on fait des mises à jour, on éteint, on installe les deux autres SSD. L'install étant parfaitement fonctionnel, et on va venir réinstaller nos petits SSD M2 ici. Alors ça ne sert à rien évidemment de mettre 3 Tera de SSD dans un hyperviseur, mais honnêtement, si vous pouviez le faire, vous le feriez aussi. Donc on le fait. Ça c'est fait, du coup les deux M2 sont installés dedans, regardez comment c'est beau. On va ensuite installer les deux radiateurs passifs dessus, donc évidemment il y en a un qui est trop grand, hein, qui n'est pas la bonne dimension, et on viendra ensuite mettre la carte mère pas du tout, la carte graphique sur le petit slot qui reste ici, là. On vient donc installer la GTX 1660 Ti qui vient, comme vous le voyez, rajouter un DisplayPort, un HDMI et un DVI. J'ai failli oublier le nom de cette connectique, alors que ça s'utilise toujours le DVI, c'est vraiment cool comme connectique. Ce plastique Do Not Remove me gratte vraiment. J'essaye de la mettre à l'envers pour vous montrer à vous ce que ça donne, mais je me rends compte qu'en fait c'est juste impossible de monter la carte à l'envers. Ça donne ce plan absolument improbable. Mais on s'en sort, et comme j'ai oublié d'enlever cette vis, on fait un petit peu les choses à l'envers. Voilà, on enlève la vis avant de fixer le GPU. Et ce qui est très drôle, c'est que je vous fais une installation de matériel Intel, produit par Intel, fabriqué par Intel, pour Intel, tout ce que vous voulez avec du Intel dedans. Peu de temps après avoir fait les reviews, encore une fois, de matériel Apple, avec des processeurs Apple M1, et après vous avoir dit, surtout, n'achetez plus rien qui est une pomme avec un processeur Intel dedans parce que c'est dépassé. Le processeur qu'il y a dedans, j'ai fait des petits speed tests avant de nous faire cette vidéo pour pas déconner, des petits encodages, etc. Et en fait le MacBook Air M1 est aussi puissant que cette chose, sauf que ça ventile pas et ça réchauffe pas une pièce comme cette chose peut le faire. Donc c'est un peu cocasse. Et voilà, on a remonté tout ce qui va bien. Les ventilateurs du dessus, je reste persuadé que c'est ceux qui font le plus de bruit, mais genre vraiment. Donc je les remonte quand même, mais il faudra que je regarde si c'est upgradable avec du Zalman par exemple, ou des petits trucs qui font moins de bruit. Ceux-là, celui qu'il y a ici en bas également. Tout est monté, le GPU est monté. Go pour voir ce que ça donne. Petite installation de pilote. Mais bon, moi je suis quand même désolé, sur ces trucs-là, ce qui me dérange, c'est le bruit. Ouais, c'est pas cool. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour terminer cette vidéo? Mon Windows 10 fonctionne admirablement bien sur cette Intel NUC
pas full conf mais quand même pas loin, avec 64 Go de RAM et 3 Tera de SSD sur 3 SSD M2. Encore une fois, l'idée c'est d'installer un ESXi pour ensuite pouvoir jouer avec différentes machines virtuelles, pouvoir faire du VDI, pourquoi pas. Donc si ce type de vidéo, si ces vidéos là vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y aura la configuration, l'installation puis la configuration de l'ESXi. Si je ne me sers pas des deux deuxièmes SSD, ils pourront pourquoi pas aller en tant que cache SSD dans le futur Synology DS 1821 Plus pour remplacer le 1819 Plus que j'ai actuellement. Il y a déjà du cache SSD sur la carte 10 Go, ça ferait du cache SSD sur les slots M2 intégrés, plus sur la carte 10 Go du réseau, et ça serait profondément sexy parce que ça me permettrait d'avoir sur la carte 10 Go le cache du filer et sur la carte intégrée au Synology le cache pour les LUN ISCSI qui vont supporter en fait toutes les machines virtuelles qui seront utilisées par le SXi. Voilà, histoire de vous donner un petit peu de détails, c'est technique mais ça peut être fun. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre dans les commentaires, et moi mon taf c'est un petit peu d'y répondre, ça fait partie de ma routine matinale, et comme je vois qu'il y a pas mal d'engagement en ce moment, j'y réponds même en journée, je suis trop un gueudin. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao.